Oh là là. Oh là là. Je suis désolé, mais je dois vous montrer ça. Juste. Ouais. Je crois qu'on va regarder le Crost 21. Hein. Je crois qu'on va regarder le 21. Hein. Karim, s'il te plaît, Karim! Karim! Oh! Ah ouais, mais ça, c'est un grand classique. Hein. Non, mais on va regarder celui-là. Salut à tous, c'est Karim. Voilà. En plus, il dure que 10 minutes, donc parfait. Alors, je vous rappelle, mesdames et messieurs, nous allons donc regarder Crost. Qu'est-ce que c'est Crost? Crost, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une émission qui avait lieu sur jeuxvideo.com, faite par Karim Debache, entre autres. Et je suis profondément désolé, mais j'ai oublié du coup le nom des autres compères, hein, qui s'appellent, d'ailleurs je vais follow, hein, parce que je followais pas avec Tibul, qui ne sont marqués dessus. Est-ce qu'ils sont marqués? Non, ils sont pas marqués dessus, donc tant pis, mais j'ai complètement oublié leur nom, mais ils reviendront, ne vous inquiétez pas. Une émission qui parlait du cinéma et particulièrement des films inspirés de jeux vidéo. Et qui a effectivement inspiré mes premières vidéos. C'est l'une des personnes qui m'a littéralement en fait poussé à faire de la vidéo sur internet. C'est Karim Debache, c'est une personne que j'admire énormément, particulièrement pour Crost et Chroma, parce que ce sont, je trouve, des formats incroyables. Je vous jure vraiment l'impact de Karim Debache sur ma vie est immense. Je parle surtout de ma vie professionnelle et ma vie cinématographique, puisque c'est vraiment lui qui m'a poussé à me dire mais putain en fait les vidéos sur internet c'est pas juste des blagues pipi caca prout et en fait voilà et que c'est pas juste non plus je vais dire des tu sais des je veux dire c'est pas juste des plans classiques quoi, c'est pas du chant contre chant, c'est pendant une discussion, c'est pas juste voilà des plans léchés ou j'en sais rien, non il y a plus que ça. Voilà, Karim Debache c'est le premier qui m'a fait conscientiser qu'il y avait plus que ça, donc vraiment je me souviens que Crost, c'était... Il y a des vidéos que j'ai toujours attendues, voilà, le jour du grenier, etc. Il y a des gens comme ça où j'attendais les vidéos, mais Crost, c'était vraiment particulier, vraiment. Genre, j'étais toujours là, purée, je crois que c'était une fois toutes les 2 semaines à un moment donné. Et vraiment, je vous jure que j'étais, chaque jour, je les comptais avant le Crost. On en était vraiment là. Donc, si vous ne connaissez pas Crost, vous avez de la chance parce que vous allez pouvoir tout remater. Mais donc ça parle du cinéma et des films inspirés de jeux vidéo. C'est écrit et réalisé par Karim Debache avec ses 2 compères dont j'ai oublié le nom mais qui vont revenir. Et en fait, vous allez voir cet effet sur jeuxvideo.com à l'époque. Donc ça c'était Crost. Et puis après il y aura Chroma qui lui sera fait sur Dailymotion X YouTube. Enfin voilà, maintenant c'est un peu partout. À l'époque c'était avec Dailymotion. Et donc vous allez voir les masterclass de l'époque. On va voir d'ailleurs si c'était une masterclass avérée ou si finalement ça a mal vieilli. Moi je vous cache pas que c'est mon humour, que je les ai déjà revus plusieurs fois et tout, mais voilà. C'est parti. Salut à tous, c'est Karim Debache pour un nouvel épisode de Qu'est-ce que tu fais là? On a reçu du courrier. Ah. Alors ça c'est le problème, c'est qu'ils mettaient les musiques qu'ils voulaient. Ça, Oh le mon seul dieu, c'est problème. une bombe! Il y a une lettre aussi avec. Tu dois la lire. Je suis désolé, je vais rire toute la vidéo, hein, à toutes les blagues. Voilà, ça va être simple. C'est, moi je suis un fanboy, ok? Vous avez face à vous un fanzouz, ok? Donc me jugez pas, ça marche? C'est ce qu'on fait d'habitude avec les lettres. Cher Karim, On sait je d'où vient t'envoie l'humour cette de lettre Tibul. pour te tenir au courant des dernières avancées de mes recherches Ah, mais oui, il est sur House of the incroyable. Dead et sur son T'es pas réalisateur. obligé d'imiter Mathias. Hein. Ah pardon. Cher Karim, je t'envoie cette lettre pour te tenir au courant des dernières avancées de mes recherches sur House of the Dead et sur son réalisateur. Je voulais faire ça par téléphone, mais on a été coupé par un générique de fin. En fait, je vous le dis quand même, mais donc, je vais vous faire des commentaires un peu de réal, hein, voilà. Mais ce qui est incroyable, pourquoi ça me fait beaucoup rire, c'est parce que Karim Debache, c'est littéralement le professionnel pour jouer avec les codes du cinéma. C'est-à-dire qu'il sait faire des blagues, je vais dire vraiment sur la façon de faire du cinéma. Et ça, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel parce qu'en plus, il sait faire des blagues sur des choses que tout le monde comprend. Quand on a une voix off comme ça qui lit un livre et qui lit ce que le mec dit dans sa lettre, enfin pardon parce que je disais un livre, mais quand un gars a envoyé une lettre et qu'il la lit et qu'on entend la voix du mec qui lit la lettre, et qu'après il fait une blague dessus, même moi je connais pas le nom de ça, hein, ça doit avoir un nom dans le cinéma technique, mais en réalité, tout le monde on le connaît tous, et il sait faire une blague dessus,
Et je trouve qu'elle est Je magnifique. ne me ferai jamais à ces technologies modernes de communication. Bref, voilà ce que je sais. Il parle Le vite. réalisateur d'House of the Dead s'appelle Uwe Boll. Il se passionne pour le cinéma au milieu des années 70 lorsqu'il voit pour la première fois Les Révoltés du Bounty, un film de Lewis Milestone avec Marlon Brando. Lorsqu'il démarre sa D'accord. carrière de cinéaste, ses films sortent dans l'indifférence générale et ce n'est qu'en 2003 qu'il se fait remarquer avec l'adaptation d'House of the Dead. Le film a fait connaître Je crois- internationalement le... Alors, je l'ai vu, House of the Dead. C'est la première fois que je me suis fait chier devant une scène d'action. C'est pas une blague, d'accord? Vraiment, je vous jure, il est. C'est même pas qu'il est mauvais. C'est même pas un nanar en vrai. Moi, je trouve que c'est limite du nanar. Parce qu'en fait, donc d'ailleurs, il y a une chronique de Crost sur House of the Dead, fait par Karim Debache. Et en réalité, ce qu'il montre en fait, c'est quasiment les seules scènes les plus drôles en fait. Le reste, c'est tellement mauvais, mais tellement mauvais. Oh là là. nom d'Uwe Boll et il est Vous devenu dites même les considéré comme un scènes des d'action, pires on fait réalisateurs vivants. Il est maintenant surnommé le nouvel Ed Wood ou encore le Jonas Brothers des cinéastes. Et tous ces films ont C'est été sorti des en échecs quelle année, commerciaux. Il a néanmoins Bon, réussi bref. à faire financer des films On voit pendant encore quelques années le en logo Allemagne en se jeuxvideo.com. servant du modèle de financement allemand qui épongeait les pertes des films au travers d'un système de déduction d'impôts. You have to really wake up and you have to see me what I am. I'm the only genius in the whole fucking business. Goodbye. Fais très attention à lui. Il est connu pour répondre avec véhémence à toute forme de critique. Il est allé jusqu'à organiser des combats de boxe avec les critiques qui ont dit du mal de ses films. Certains y sont allés en Complètement pensant bête. que c'était un show, mais ce qu'il ne leur avait pas dit, c'est qu'il a été boxeur professionnel. Il les a défoncés. So he got really like Bravo, bravo. Ça, c'est intelligent, ça. Bon, après, voilà quoi. Je suppose que quand tu sais rien faire d'autre, la muscu, ça sert à... but hurt there. Je sais de quoi je but I parle, told him, finalement. Like, what the fuck you were expecting? Like, you fuck us writing about my movies. So I had no reason to not hit him. Je sais qu'il a également Si, provoqué il y avait une raison de ne pas le taper, l'intelligence. Michael Bay en le traitant de mongolo et en lui proposant un combat. Ce à quoi Michael Bay a répondu « Je n'avais jamais entendu parler de ce mec avant qu'il m'insulte. Je pense que c'est un triste être humain. » Je suis rarement d'accord avec Michael Bay, mais je pense qu'il est dans le vrai. Hi, I'm Michael Bay, and I can make things awesome barbecue. C'est vrai que Michael Bay, bon, ça reste Voilà les Michael Bay, informations quoi. que j'ai réussi à avoir pour l'instant. Je t'ai également envoyé une copie d'un autre film d'Uwe Boll qui est aussi adapté d'un jeu vidéo, Alone in the Dark. Bisous, Mathias. PS, je t'ai aussi envoyé quelques tomates cerises. Il y en avait plein à la médiathèque. Ok, ça marche, on peut faire ça. Aujourd'hui les gars, c'est Alone in the Dark. Non, mais c'est... Somebody to love. Attendez, il faut que je mute. Sinon, on va se faire striker sur Don't you need somebody to love. Alors ça, sachez que d'ailleurs, fun fact, parce que ça, je crois qu'il en avait parlé dans une interview, en stream ou quoi. En fait, c'était une de leurs conditions, c'était de pouvoir mettre les musiques qu'ils voulaient sur Crust. Et donc, à l'époque, bon, c'était déjà la merde. Hein. C'était déjà la merde, les droits d'auteur. Et pourtant, il l'a quand même mise, ce qui est exceptionnel. Alors, Alone in the Dark est un On va film essayer de raconter aussi des germano-canadien anecdotes sur sorti le 28 jeuxvideo.com. janvier 2005 Parce que aux États-Unis j'en ai, et hein. réalisé par On a oublié Uwe des Boll. trucs, C'est hein. le deuxième film adapté d'un jeu vidéo après House of the Dead. Il est intéressant de noter que le film figure dans le Guinness Book des records Special Gamer de 2008 comme étant l'adaptation vidéoludique la moins rentable de l'histoire, puisque Est-ce que vous avez regardé, est-ce que vous avez joué à Alone in the Dark ou pas? Moi pas, personnellement. C'est pour ça que je demande. le film a coûté 20 millions de dollars et en a rapporté 10. À titre de comparaison, House of the Dead avait coûté 12 millions, ce qui signifie que Alone in the Dark est quasiment 2 fois plus cher. Et quand on voit ce qu'il arrive à faire avec 2 fois moins d'argent, on se dit que forcément on Et sera je l'ai pas vu déçu. aussi, je l'ai Le oublié. film commence Voilà. sur un très très long carton qui nous explique Tellement le qu'une film ancienne était nul, je l'ai civilisation oublié. du Dapkani Je l'avais vu avec a un été pote à anéantie par l'époque. une force maléfique Nul et à qu'une chier. unité Voilà. spéciale du gouvernement appelée le bureau 713 a J'ai été oublié. mise en place pour Juste faire des oublié, en recherches fait. sur le sujet. Bon, je sais qu'on n'a pas encore vu une seule image de film, mais je me sens obligé de réagir à ça. Le carton que vous venez de voir, selon moi, est une grosse preuve d'incompétence. Et pour mieux comprendre pourquoi je dis ça, revenons Attention. à l'étymologie. Le mot cinématographie vient de kinéma, qui veut dire mouvement, et graphie, qui signifie écrire. Cinématographie, écrire avec du mouvement. Si vous avez quelque chose à dire au cinéma, ne le dites pas, montrez-le. Après ça, on fait connaissance. Et je sais pas si vous voyez cet argument-là, mais c'est énormément utilisé d'ailleurs aujourd'hui quand on a des youtubeurs, slash streamers, slash autres qui parlent de cinéma. Les cartons de début, c'est de la merde. Voilà. Star Wars, c'était intéressant parce qu'il y avait un contexte avant. Et encore, on sait tous que le seul Star Wars qui a été réalisé par George Lucas, bah le problème, c'est que c'est le premier qui l'a fait aussi. Hein. Du coup, voilà. Bon, je vais pas trop m'étendre là-dessus, mais voilà. Mais en tout cas, les cartons, en fait, disons que c'est très spécifique. En fait, tu les mets pas n'importe quand, n'importe comment. Et quand tu peux le montrer, parce que évidemment, il y a des cartons quand t'as pas le budget. Ça peut être pratique si tu fais par exemple un film où il y a des choses qui se passent dans l'espace, mais toi, ton histoire, elle se passe sur Terre, par exemple, hein, ce qui est possible.
et que tu as besoin d'expliquer tout un contexte, et ben tu pourrais mettre un carton. Mais alors évidemment plus il est petit, mieux c'est. Maintenant, on dit toujours, et c'est je pense vrai dans la plupart des cas, c'est que on peut montrer en fait. On peut montrer même sans beaucoup d'argent, même sans... On peut l'évoquer. Et c'est tellement plus naturel et c'est tellement plus appréciable que de se lire un putain de carton. C'était d'ailleurs une de mes premières consignes de mon patron. Quand j'étais encore réalisateur, il m'avait appris notamment que... voilà, il m'avait dit, si tu filmes une image et qu'elle pourrait être remplacée par une photo, c'est que c'est une mauvaise image. Eh ben, c'est totalement vrai. Voilà, c'est totalement vrai. Et là, en l'occurrence, C'est avec le héros du film, Edward Carnby, interprété par Christian Slater. Donc Christian Slater et un enfant sont dans un avion, on dirait le début d'une blague nulle. Et comme Slater a l'air d'en avoir marre de son imitation de Bruce Willis, il décide d'occuper son temps en terrorisant le gosse. Avoir la fausse du noir est justement ce qui nous maintient tous en vie. Waouh. Ah non, pardon, j'ai cru qu'il allait dire un truc... Voilà, bon bah... Mon innocence vient d'être à jamais brisée. Une fois l'appareil atterri, il se dirige vers un taxi. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas voir quelque chose que cette chose ne peut pas nous tuer. Effectivement, genre les maladies ou le temps. Plein de trucs en fait. Non, mais Bon, ça- Edward Carnby. Ça me tue. Ah bah voilà, encore une chose qu'on ne peut pas voir et qui me tue. Non, moi c'est l'humour que j'adore, c'est vraiment de l'humour que j'adore, et sachez que pour ma défense, Karim Debache, j'ai quand même, faut le dire, donc il a travaillé pour le Jour du Grenier, faut le dire. Il a travaillé, mais même il y a pas longtemps encore, il y a quelques mois, il travaillait encore avec le JDG, il a de nouveau arrêté. Il est un peu venu par phase. Je crois qu'il travaille plus pour le moment, et il a inspiré, mais littéralement, moi j'ai été sur le cul de voir le nombre de gens qu'il a inspiré. Et je vous le dis, très sincèrement, je pense que Karim Debache n'a pas conscience du nombre de gens sur lesquels il a eu un impact. Voilà, vraiment. J'ai l'impression que ce mec, il y a un côté un peu... je sais pas trop comment le raconter, mais c'est incroyable l'impact qu'il a eu. Et je pense que ce gars, en fait, aujourd'hui, finalement, on n'en parle plus tellement parce qu'on est dans une phase où les gens créent et juste avancent et il se fait plus trop remarquer et tout. Mais pour moi, c'est le genre de personne qu'on retrouvera encore dans des années, voire même des décennies, dans des interviews où des mecs diront « Mais moi, à l'époque, je regardais Crost et voilà. » Et pour lequel il pourrait revenir à la mode, tu vois. C'est ce genre de personnes-là. C'est des gens, je vais dire, un peu du milieu que tout le monde connaît pas forcément dans le public, mais dans la technique et entre gens du métier, on le connaît, quoi, parce que ça reste une base. Et Karim Debache, pour moi, vraiment, c'est incroyable. Et c'est ça que je trouve encore plus incroyable, c'est qu'à chaque fois qu'on le voit, j'ai l'impression qu'il a vraiment pas conscience de l'impact qu'il a eu, quoi. Et je trouve ça dingue. Je trouve presque ça injuste, pour être franc, parce que... Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui aussi, je suis content. Moi, je suis toujours content de regarder Crost, mais plus particulièrement quand je peux dire tout mon amour, évidemment amour, admiration, travail. Voilà, tout l'amour du travail qu'a fait Karim Debache. Et pour dire à quel point, voilà, c'est un gars. Voilà, mec, t'es important, quoi. Ta vie, elle est incroyable, en fait. Parce que j'ai l'impression qu'il n'a pas conscience, mais en vrai. Pour moi, Karim Debache a plus d'impact dans la vie des gens que plein d'autres starounettes d'internet, quoi. Carnby est donc un ex-agent du bureau 713 qui lutte contre les forces du paranormal et de l'invisible. Alors qu'il a pas fait beaucoup de vidéos. Genre une cinquantaine max. Et sa mission est de transporter un mystérieux artefact appartenant à l'ancienne civilisation Apkeni. Au même moment, Évidemment. un petit vieux sur un bateau ouvre un coffre mystérieux, ce qui a pour effet de faire disparaître plusieurs personnes aux quatre coins de la ville, que Carnby va bien sûr être chargé de retrouver. Pour l'aider dans sa tâche, il fait appel à Aline Cédrac, une archéologue qui bosse dans un musée et qui est interprétée par Tara Reid. Ok, si je vous dis archéologue, musée, recherche, science, vous me dites... La blonde dans American Pie. Grave. Non, vous avez pas compris. J'ai dit archéologue. La blonde dans American Pie. Grave. Et si je vous dis dealer de drogue de Bogota? Les jumelles Olsen. Grave. Arrêtez, c'est drôle. C'est drôle, merde. Complètement con. Pendant qu'ils font leur petite recherche, les lumières se mettent à déconner, ce qui signifie qu'un monstre est proche, et le gardien du musée se C'est fait excellent, buter par le quoi. dit monstre. Toi aussi, apprends à éclairer des films avec Hugo Jouxtel et son panda roux. Ah ouais, la technique des lumières qui clignotent. C'est un truc ancestral de chez Fop qu'on appelle le jour-nuit.
C'est un hommage à Jacouille. La technique consiste à appuyer sur l'interrupteur à un rythme irrégulier pour créer la peur dans le cœur des hommes. C'est un truc qu'on a beaucoup utilisé pendant la Deuxième Guerre mondiale de sécession en Afghanistan. En Afghanistan. Alors, ce qui est très très drôle, c'est que mine de rien, en fait, c'est ça qui est encore plus drôle, c'est que dans le milieu, c'est utilisé, mais ici, dans le film, c'est très mal utilisé. Et en plus, l'éclairage est à chier, et c'est ça qui est d'autant plus drôle, en fait. En fait, Crost, pour moi, c'est drôle déjà quand t'es pas initié au cinéma, que tu as envie de connaître un peu le cinéma, de regarder. Vraiment, ça peut être compréhensible pour tout le monde. Mais en plus, quand tu connais le cinéma, quand tu connais comment ça marche et tout, c'est encore plus drôle. Enquêtés apprennent tout un tas de trucs c'est une incompréhensibles couche pour de le commun crème des spectateurs. supplémentaire, quoi. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des méchants monstres partout et que le petit vieux sur le bateau, c'est le méchant. Ils se font attaquer par les créatures en D'accord. question et sont aidés par le bureau 713 et son équipe d'élite en équipement de paintball. Et ce n'est pas une plaisanterie nulle. Uwe Boll a vraiment utilisé des équipements de paintball pour faire les armures des personnages. C'est le costume de flic le plus cheap que j'ai jamais vu de... Vos papiers, s'il vous plaît. En tout ça nous amène à la... Alors la blague ici, inside joke, hein, mais c'est parce que c'est un personnage récurrent de Crost. Voilà. Pour ceux qui l'ont pas... Pour ceux qui sont inculturés, hein, comme on dit ici. Grosse scène d'action de milieu de film. Vous vous souvenez, je suppose, de l'effroyable séquence d'action d'House of the Dead et vous vous demandez probablement comment on peut faire pire. Uwe Boll a la solution pour vous les gars, il suffit de faire exactement la même chose, mais avec la lumière éteinte. La scène nous permet quand même de voir... Et ce qui est encore plus drôle, c'est que dans House of the Dead, il y a franchement les scènes d'action, Uwe Boll ne sait pas les filmer, il est mauvais. En fait, déjà il est mauvais, point. Et puis ensuite, là vraiment, mais pour vous dire, en fait une scène d'action, en fait, soyons d'accord, il y a plein de manières de faire en sorte que ta scène d'action soit molle, soit moyenne, soit voilà, les scènes d'action c'est pas forcément le plus facile à tourner. On est d'accord. Mais au point que tu te fasses chier avec de tels budgets, c'est quand même une prouesse. C'est quand même une prouesse, faut le dire. Voilà. C'est... Là, on dépasse quand même... Voir que Carnby est un mec bien puisqu'il sauve son rival sur le point de se faire bouffer par un C'est au-dessus de la moyenne, en quoi. abattant ce dernier. Mais attends, la balle, elle est passée à côté, là. Un héros de film d'action normal. Attends, la balle, elle est passée à côté. On se la refait on se la refait au ralenti. Ça vous dit? Parce que là, la balle est passée complètement à côté. Un zombie en abattant ce dernier. Regardez. Ah non, non, on n'a pas vu. Oh. Ça... Il a tiré 2 balles, le gars. Je croyais que c'était la deuxième. pardon, my bad. Heureusement qu'on a vérifié, hein. Heureusement. On va pas être toxique gratuitement sur un... On va pas tirer sur l'ambulance, vous voyez ce que... Il a tellement la classe que même quand il tire visiblement à côté de sa cible, elle meurt de trouille. Respect, Carnby. Respect total. Ah mais donc lui aussi, on est d'accord. On est d'accord. Ça passe tellement vite, ils ont tellement mal fait le plan qu'en fait on voit pas la première balle, ce qui n'est pas logique, ce qui n'a aucun... Enfin... Tout ça, les gentils se réunissent et décident d'aller mettre la misère aux monstres en se rendant dans la mine d'or de Britannia, qui est visiblement le nid des créatures. C'est donc une dizaine de joueurs de paintball armés jusqu'aux dents qui vont se foutre sur la gueule avec des monstres belliqueux. Oh là et là. c'est d'ailleurs précisément ce qu'on Ça fait attend pas d'un peur, film les qui joueurs de s'appelle paintball Alone in the Dark, ce qui veut dire en anglais plein de militaires contre des monstres. C'est plein de lone militaire in the dark contre des monstres. Ce qui est très intéressant, c'est que le premier jet du scénario a été écrit par un homme du nom de Blair Erickson, et au départ, le film devait beaucoup plus ressembler au matériau de base et devait être un vrai film d'épouvante inspiré de l'univers de Lovecraft. Vous savez ce que Uwe Boll a répondu quand il a lu le scénario? Votre histoire est plus un drame, un truc où les gens perdent leur temps. Dans une adaptation de jeu vidéo, ce qui est important, c'est que le héros ait un but que les spectateurs arrivent à comprendre. Ah, quel génie! Un cinéaste. Pendant que les... Ah là là! Uwe Boll, qu'est-ce qu'il ne nous manque pas, bien sûr. Et il fait encore des films, je crois, encore. Ça le pire, hein. Lone se battent comme Vous l'avez jamais ils se arrêté? sont battus. Il a fini en tôle, je sais plus. Ok, bon, ça c'est fait. Les héros vont explorer la mine un peu plus en profondeur, accompagnés de quelques agents. Il y en a une Bon, moi, qui j'ai se fait fini. mordre par un monstre Fini ma générique journée de numérique tournage. en rabais et meurt presque instantanément. Heureusement pour elle, elle est ressuscitée par l'incompétence du monteur du film qui lui laisse le temps de bouger la tête avant de passer au plan suivant. Il se retrouve donc Merci, devant le la porte monteur. des enfers qui contient des tonnes de monstres et sont Au surpris final, par le petit vieux est-ce méchant que qui ce leur serait vole pas la clé ça, et décide d'ouvrir la porte. la solution à Heureusement, nos l'humanité? héros arrivent à le mettre hors d'état de nuire en lui balançant un couteau dans la poitrine. Comédien,
La porte s'ouvre malgré tout et les héros se rendent compte que l'autre côté de la porte est rempli de saleté. Ils posent donc une bombe et s'en vont. Sauf que le détonateur déconne, donc le rival de Carnby décide de retourner là-bas pour amorcer lui-même la bombe. Il règle le timer sur 5 secondes et essaye de s'enfuir. Ok Gilles, j'ai mis en... Mais pour... Oui, bien sûr. Non mais je veux dire, vous aussi, allez, demain vous devez poser une bombe quelque part. Vous aussi vous mettez un timer de 5 secondes. Je veux dire, après tout, on est tous des anges gardiens qui pouvons claquer des doigts et se téléporter. Voilà quoi. Ça c'est beau. En place les explosifs et on dispose de pas moins de 5 secondes pour s'enfuir. Suite à ça, Carnby et Tararid réussissent à s'enfuir et constatent que la ville a été évacuée pendant la nuit. Ça pourrait se finir là-dessus, mais non. On a droit à un magnifique plan à la Evil Dead qui laisse supposer que des monstres sont encore en liberté et qu'ils en veulent toujours à nos héros. Sauf que les monstres en question ne supportent pas la lumière du jour, donc je pense que c'est juste une mauvaise blague du cadreur. Eh oh. Fini, voilà, enfin. Je crois que j'y arriverai jamais. Ils faisaient un prank aux C'est un artistes. très très mauvais film. Aux comédiens. House of the Dead? Pas comme House of the Dead. Pire. House of the Dead, c'était un film épouvantable, mais c'était aussi vraiment drôle. C'est le genre de film qui te fait halluciner de bout en bout et sa médiocrité en fait un spectacle déplaisant, certes, mais pas dénué de tout intérêt. Alone in the Dark n'arrive même pas à ça. Le film dure 1h30 et je regarde terrible. toujours les films 2 fois avant d'en parler. Ça a été les pires 3 heures de ma vie. Et j'ai fait le Vietnam. T'as pas fait le Vietnam. Il y a plein de choses que tu sais pas sur moi, Gilles. Le film est d'une mollesse incroyable. Tout a l'air de passer au ralenti. Et quand il se termine, on se rend compte qu'on n'a même pas vraiment assisté à un vrai film. Le scénar tient sur un timbre. Un timbre qui aurait été déchiré en 1 milliard de fragments et dispersé aux 4 coins du monde. Oui, parce que dans la chronique, je vous ai fait la version courte, mais en vrai, l'histoire du film est à la limite du compréhensible. Ça va dans tous les sens. Des manipulations génétiques, une civilisation disparue, des monstres, des zombies, un professeur fou, une mine d'or remplie... Si on met tout, il y aura bien... C'est bon, le spectateur fera le tri, il trouvera bien une raison à notre scénario, c'est bon. Si on met tout. Non mais, c'est vrai. Si on met plein de pistes, il y en aura forcément une que le spectateur va se dire, ça, c'est possible. Eh, smart. Une créature sous un orphelinat qui vend des enfants cobayes au gouvernement, c'est le bordel le plus total. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais le long texte du début de film a été ajouté après des projections test parce que les spectateurs ne comprenaient rien à l'intrigue du film. Et je trouve ça complètement dingue que le système de financement allemand de l'époque ait pu laisser ce mec faire un film à 20 millions de dollars alors qu'il n'arrive visiblement même pas à raconter une histoire compréhensible. Le film n'est jamais drôle, jamais touchant, jamais flippant, jamais rien. C'est une perte sèche. Oh, l'iPhone 4. T'es Mathias? C'est une belle chose, c'est ça. important. Dans Ça, cette c'est un émission, objet je me suis collector. beaucoup attardé sur des films médiocres et je sais que ça m'a été reproché. Mais comprenez bien que c'est pas par simple plaisir masochiste. C'est juste que je pense réellement qu'on peut apprendre d'un Pas mauvais ça. film autant Pas que d'un bon. juste ça. Parfois même plus. Puisque les mauvais films mettent souvent en lumière des problèmes insoupçonnés avec une évidence frappante. Tiens, Et ça, c'est vrai. House of the Dead, ça a été incroyable. Je l'ai regardé, j'ai tout vu. J'ai vu toutes les erreurs qu'il ne fallait pas faire en réalisation, et ça, c'est exceptionnel. C'est vrai que c'est un film à montrer dans toutes les écoles de réalisation. Parce qu'il y a... Littéralement, c'est un condensé de tout ce qu'il ne faut pas faire en réel. Et moi, j'avais fait une critique du Combat Ordinaire, le film, à l'époque, sur la baie d'émission. Je m'étais essayé, c'est une catastrophe, n'allez pas voir hein, cette critique, je crois qu'elle est vraiment pas drôle. Mais c'est vrai que par exemple, un film comme Le Combat Ordinaire, qui est lent, qui est chiant, où il se passe rien, c'est mal raconté, les acteurs sont mal dirigés, ou ils jouent mal, j'en sais rien, mais c'est terrible. C'est déjà plus subtil, parce que c'est pas tant un problème technique qu'un problème plus de raconter une histoire, il suffit pas de bien filmer pour savoir faire un bon film, quoi. je vais prendre un exemple pour que vous me compreniez mieux. Parlons de la règle des 180 degrés. House of C'est the une Dead, règle de c'est mise en vraiment scène qui concerne les champs contre champs. En gros, si 2 personnages sont en train de dialoguer, C'est on vraiment la trace règle de une base, ligne ça. virtuelle entre les deux, et la règle dit que si la caméra se trouve d'un côté de la ligne pour filmer le premier personnage, elle doit rester de ce même côté pour le contre-champ sur le second perso. Qu'est-ce que tu fais là, dans cette médiathèque flambant neuve? Mec, je pense qu'il faut qu'on arrête ce qu'on est en train de faire. C'est une règle basique qu'on apprend très tôt et qui permet aux spectateurs de ne jamais être perdu dans Je crois que c'est la l'espace. première La règle que quasi-totalité t'apprends, des films d'ailleurs. qui sortent au cinéma Quasiment. respectent scrupuleusement cette règle, ne la trahissant qu'à quelques occasions pour des effets de style. Tu veux dire quoi, qu'on arrête de parler de films? Non, pas qu'on arrête de parler de films, il faut juste qu'on arrête de chercher volontairement les pires films possibles. Mais si un film transgresse cette règle par erreur, la scène devient confuse et difficile à suivre. Pourquoi? Parce que si je fais cette émission, c'est que j'adore le cinéma et j'en ai ras le cul, j'ai envie... Et en vrai, là, la pièce, elle est toute petite. Donc, moi, je me souviens qu'à l'époque, je m'étais dit, mais ça marche quand même. Mais c'est parce que la pièce, elle est toute petite. Donc, ça va, t'arrives encore à relativement te situer. Mais en fait, c'est quand t'as des grands décors, même pas forcément, hein, mais dès que t'as des décors qui sont trop différents,
Parce qu'en plus, parfois on triche, hein. Parfois la règle des 180 degrés, elle est hyper utile aussi pour tricher. T'as besoin que d'une moitié de scène. Ça veut dire que tout ce que t'as derrière toi, tout ton côté où tu tournes, a priori, tu t'en fous de ce qu'il y a, en fait, comme décor. Mais du coup, parfois, il y a des décors, il y a des endroits où les décors peuvent être très différents, voire même sur les plateaux de ciné et tout. Parfois, ils découpent un décor en deux, justement, pour faire une partie de décor d'un côté et l'autre partie de l'autre, en fait. Et comme ça, ils ont juste à changer le setup caméra pour filmer d'un côté ou d'un autre. Et vous êtes totalement dans un autre endroit. Mais ici, ça marche, mais en vrai... Enfin, ça marche, ça va encore. C'est encore compréhensible. Mais en vrai, dès que t'as des scènes... Dès que t'as des scènes un peu complexes, c'est dramatique. J'ai envie de commencer à parler de bons films. Qui parle de jeux vidéo. Il y en a. Il y en a pas beaucoup, certes, mais il y en a. C'est toi qui vois. Et c'est comme ça que quelque chose d'aussi fondamental que la règle des 180 Même dans degrés cette petite devient pièce, évidente pour tous, même pour ceux qui n'ont aucune notion de mise en scène. Et voir les erreurs des autres leur permet d'apprécier d'autant plus quand un cinéaste décide de jouer avec cette règle. Sauf que Alone in the Dark annihile complètement ma théorie, et me fait me dire que certains films sont juste totalement dénués de tout intérêt. Et c'est la dernière fois que je consacre un épisode de Crossed à l'un d'eux. Plomb. Quoi? Incroyable! Et ça aussi, c'est musique sous droit, donc je vais pas la laisser. Voilà, voilà. Incroyable, Karim Debache, un indémodable, tout simplement. Bon, voilà, je sais pas ce que vous en penserez, vous, la team Rediff notamment, mais... quelle incroyable vidéo, non mais... Karim Debache, hein. Karim Debache. Et JVC a arrêté ça pour aller faire des chroniques malaisantes. Et oui, et c'est là où on arrive aux anecdotes. Parce que vous voyez, en fait, vraiment un Crossed, c'était une série qui marchait du tonnerre, du feu de Dieu. Et ça, je le sais. Non seulement parce qu'à l'époque, les vidéos faisaient 100 000 vues en quelques jours minimum, parfois en 24 heures de mémoire. Elles faisaient 100 000 vues sur jeuxvideo.com, ce qui est gigantesque à l'époque. À l'époque, c'est gigantesque. Sachant que tu pouvais pas l'avoir sur YouTube, tu pouvais pas l'avoir sur Dailymotion. Non, c'était que sur jeuxvideo.com. Donc, c'est d'autant plus fou que, justement, t'as pas l'algorithme de YouTube qui peut le mettre en avant, t'as pas... Non, non, non. C'était vraiment que sur JVC. Et en fait, c'est ça la dinguerie, c'est que JVC... en fait, à l'époque, ils payaient super mal leurs chroniqueurs. Je sais pas si vous vous souvenez du scandale, mais moi, ça m'est revenu en parlant, justement, en réfléchissant au thème d'aujourd'hui. Bah, je me suis dit, ah, mais c'est vrai qu'on a complètement occulté ça, mais à l'époque, il y avait eu tout un scandale sur la rémunération, en fait, des créateurs de vidéos qui, littéralement, devaient faire 4 vidéos par mois et pouvaient pas en rater une parce que sinon, ils étaient pas payés. Voilà. Ils étaient pas payés, ils étaient payés à la vidéo et c'était genre un truc, genre 400 balles la vidéo, ce qui est vraiment à mourir de rire tellement c'est peu. Tellement c'est peu. Avec ça, en fait, au mieux, tu sais tout juste vivre. Et encore parce que, en fait... donc ça fait 4 x 4, ça fait 4, 8, 12, 16. Hein, j'ai compté moi aussi. Et en fait, ça fait 1600 €. Mais donc tu divises par 2 parce que t'es indépendant du coup. Donc tu dois déclarer tes revenus et tout. On va dire à peu près les taxes, c'est la moitié qui part. Et en fait, ils avaient un salaire de 800 balles. Impossible pour vivre, impossible pour investir dans du matos, impossible pour quoi que ce soit. Alors, 400 €... C'était quand le scandale avait explosé, c'était quelqu'un qui avait dit « Moi, je suis payé 400 €. » Les contrats étaient en fait négociés vraiment par créateur. Donc, tous les créateurs n'avaient pas 400 €. C'est juste l'un d'entre eux qui avait 400 € par vidéo. En sachant que du coup, plus ou moins tu réussissais, plus ou moins tu pouvais négocier un meilleur contrat. Et Crossed, ils avaient du coup un meilleur contrat, ça on le sait. Ils avaient un meilleur contrat parce que bah, ça marchait du feu de Dieu. Mais le problème, c'est que dans l'audiovisuel, avoir un meilleur contrat... c'est pas pour autant avoir un bon contrat. Et en l'occurrence, Crossed, effectivement, Slice, ce que tu dis est totalement vrai. C'est que, en fait, bon, on dit jeuxvideo.com, mais derrière, c'était... comment ça s'appelait encore? Webedia, pardon. Webedia a préféré, plutôt que de payer plus cher, en fait, hein, ses chroniqueurs, notamment aussi Karim Debache et tout. Et moi, des gens comme ça, je les garde une fortune hein, sur mon site. Ça, je vous le dis. Hein. Moi, je les paye... parce que c'est des gars, ils ramènent un tel trafic sur le site. Enfin, moi, j'allais voir jeuxvideo.com tous les jours, à l'époque. Et ça faisait aussi partie, c'est parce qu'ils avaient des vidéos qui étaient sympas. Mais pour ça, t'es obligé que les gens sachent vivre de leur travail. Parce que s'ils savent pas vivre de leur travail, bah à ce moment-là, ils doivent arrêter.
Et c'est ce qui s'est passé en partie, je pense, avec Crost, parce que je crois qu'il n'y avait pas que de ça, mais en partie, mais aussi avec tout un tas de chroniques. Usul a arrêté pour ça, il y avait quoi Edward a aussi arrêté pour ça à l'époque. Bon bref, il y en a tout un tas de personnes qui, on va dire, ont réussi à être catapultées, un petit peu mis au devant de la scène grâce à jeuxvideo.com, mais qui malheureusement n'ont pas continué, enfin j'ai envie de dire heureusement pour eux, n'ont pas continué, parce que jeuxvideo.com ont été, Webedia était complètement absurde et ne les payait pas, tout simplement. Donc voilà un petit peu, parce que je voulais rappeler ce scandale, parce qu'on l'avait complètement oublié. Je me souviens que moi à l'époque, j'étais encore jeune, hein, donc j'étais en plein d'espoir, je me disais « Ah mais maintenant qu'ils l'ont dénoncé, ça va changer et tout », ça n'a jamais changé. Et c'est ce qui explique qu'il n'y a plus que des chroniques malaisantes, voilà, puisqu'en plus, on le rappelle, une fois que jeuxvideo.com a été racheté par Webedia, ils ont viré la moitié des journalistes, certains, ça faisait des années qu'ils étaient là et tout. Bref, c'était le chaos. C'était la fin du monde. Et voilà, quoi. Bref. En attendant, je suis très content d'avoir regardé avec vous cette vidéo de Crost. C'était vraiment exceptionnel. Et je suis hyper heureux. J'espère que certains d'entre vous ont découvert Crost via ce react, voire même cette rediff, si vous êtes parmi ceux qui regardaient après. Parce que, voilà, je pense que Crost, ça doit rester une base. Moi, je serais très heureux de voir que ça reste un classique, on va dire, de l'internet. Un petit peu comme Antoine Daniel, un petit peu comme JDG, un petit peu comme plein d'autres. Mais Karim Debache, c'est un homme particulier dans le sens où, contrairement au Jour du Grenier, contrairement à What the Cut, etc., il aura fait moins de vidéos, moins de productions, moins fréquemment aussi. Et pourtant, il restera dans les annales de tout un tas de personnes, et notamment, je pense, de travailleurs de l'audiovisuel, mais pas que, puisque, littéralement, j'ai envie de dire, c'est toute une génération qui l'a frappé à l'époque. Et j'entends encore fréquemment des gens parler de lui, donc ça me fait plaisir. Et je lui souhaite tout le bonheur du monde, et que quelqu'un lui tende la main, bien sûr.